Atabakagi monoko maboko nanga na beteliyo. Atabakagi monoko maboko nanga na beteliyo. Obikomisa kili sumwe omala bikayaya. Obikomisa kili sumwe omala bikayaya. Obikomisa kili sumwe omala bikayaya. Atabakagi monoko maboko nanga na beteliyo. Atabakagi monoko maboko nanga na beteliyo. Ona bakisi bani mwa motema na beti mololo ya songi songi. Ozana wani wa kwimilango. Si. Bouchela yo wapio. Good. Bete kulolo bien. Bete kulolo bien. C'est le bossé m'a dit de l'eau.
Amen. Alléluia. Merci, on peut acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Père, nous te disons merci parce que tu es bon. Qui dira que la chose arrive si tu l'as ordonné. Ça a été planifié que ce matin nous serons en ce lieu pour célébrer ta divinité. Laisse que ta présence puisse envahir et remplir ces lieux. Saint-Esprit, sois notre compagnon d'œuvre. Ce peuple, chacun a son problème. Il a besoin de l'intervention de l'Éternel Dieu des armées. Seigneur, manifeste-toi ce matin d'une manière inhabituelle. Glorifie ton Saint-Nom parce que tu es l'Éternel Dieu qui fait toutes choses pour ta gloire. Père, pour ta gloire, que le malade soit guéri ce matin. Ceux qui pleurent soient consolés. Ceux qui ont des problèmes aient de réponses et de solutions. Afin que ton nom soit magnifié et glorifié. Ceux qui ont leur bloc-notes carnet peuvent écrire. Exode chapitre 28, verset 3 à 6. Exode chapitre 31 verset 2 à 6. Exode chapitre 35 verset 30 à 35. Matthieu chapitre 25 verset 34 à 40. Ephésiens chapitre 4 verset 1 à 2. Je lis Exode 10 verset 24 à 29. Pharaon appela Moïse et dit: allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos baies qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit: tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire le sacrifice et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous. Et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne voulut point le laisser aller. Pharaon dit à Moïse: sors de chez moi, garde-toi de paraître encore à ma présence, car le jour où tu paraîtras à ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse. Je ne paraîtrai plus en ta présence. Que l'Éternel bénisse sa parole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole du Tout-Puissant? Je dis bien, est-ce qu'il y a une personne qui peut acclamer pour la parole de l'Éternel? Bien-aimé, on ne peut pas parler de la foi sans la connaissance. Et on ne peut pas parler non plus de la connaissance sans l'enseignement. Nous commettons
parfois beaucoup d'erreurs parce que nous n'avons pas la connaissance. Et la raison parce que nous ne donnons pas à l'enseignement. Quand la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Un chrétien bien enseigné est assis et posé dans la foi. Et ce chrétien a la connaissance. C'est pourquoi Daniel a dit, le peuple qui connaît bien son Dieu agit avec fermeté. Un chrétien qui a la connaissance assidue profonde de son Dieu n'a pas besoin qu'on le pousse pour servir Dieu, pour poser un acte quelconque. Il devient automatique. La connaissance rend un chrétien automatique et très sensible. Amen. Amen. Ce matin, notre sous-thème est intitulé « Avec quoi servirai-je Dieu ?» Nous avons commencé cet enseignement avec le révérend Denis. Libéré pour servir. Nous avons vu plusieurs points. Nous n'allons plus revenir. Et ce matin, avec quoi servir ce Dieu? On ne sert pas Dieu de sa manière. Mais Dieu lui-même, c'est un modèle de service. C'est Dieu qui a commencé à nous servir. Nous ne sommes pas le premier à le servir. Mais c'est Dieu qui a commencé à nous servir. Ta création, c'est l'œuvre de ton service, de son service à ton égard. Dieu va se donner la peine de descendre dans la poussière, en train de façonner la poussière, donner la forme, jusqu'à arriver à ce qu'il souffle. Cette masse informe, pour qu'elle devienne un être vivant. C'est pas toi qui as commencé à les servir, mais c'est Dieu qui a commencé à te servir par son intelligence, par son savoir, par sa connaissance et par sa sagesse. Il ne se limite pas seulement aux actes de la parole. Le service de Dieu ne se limite pas par des paroles. Nous pouvons bel et bien adorer avec des paroles. Cela ne suffit pas. Nous n'avons pas accompli totalement l'œuvre de Dieu. Dieu, quand il crée, il voit que l'homme se retrouve maintenant dans la profondeur de sa perdition ou de son échec, de sa disparition à cause du péché. Dieu va encore réfléchir à la manière de repêcher cet homme, de le retourner auprès de lui. Dieu paye le sacrifice. Amen. Amen. Avec quoi servir Dieu? Ici, Moïse se présente. Il est en face de Pharaon. Pharaon qui lui dit, écoutez Moïse, prenez vos enfants et vos filles, vos femmes, quittez le pays, allez servir votre Dieu comme cela a été votre demande. Mais sauf vos brebis qui vont rester. Moïse lui pose la question, c'est toi qui mettras dans nos mains ce que nous offrirons à l'Éternel. Parce que Dieu nous a demandé d'aller pour le désert, faire 3 jours de marche pour le célébrer, pour lui offrir des sacrifices. Et toi tu nous dis de laisser nos brebis.
Pharaon se fâche. Falo atomboki. Dis toi, Moïse. Je ne veux plus encore te voir dans ma présence. Moïse lui répond, tu as bien dit. Tu ne me verras plus. Comme tu ne me verras plus, tu verras maintenant celui qui m'a envoyé. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, celui qui te bloque de ne pas servir Dieu avec tout ce que toi tu as, avec tes revenus, la main de l'Éternel va le forcer de le libérer. Il va te libérer avec tes biens. Parce que Dieu n'appelle jamais quelqu'un à le servir main vide. Lorsque Dieu appelle quelqu'un pour le servir, il le libère avec tous ses biens. Il le libère avec toutes ses potentialités. Il le libère avec toutes ses capacités. C'est pourquoi Moïse réplique. Il dit, écoutez, c'est toi qui me mettras dans nos mains. Parce que toi, tu as tes divinités. Tu connais ce que tes dieux exigent. Mais nous sommes un peuple choisi par Dieu. Nous connaissons ce que notre Dieu fait. Amen. Il dit, nos brebis ne resteront pas. Et cela a été fait. Tu n'es pas sorti main vide. Exode 28, nous allons petit à petit. Exode chapitre 28. À partir du 3e verset. La Bible dit ce qui suit. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Ils feront le vêtement d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Exode 31. Avec quoi servir l'Éternel? Exode 31, verset 2 à 6. Sache que j'ai choisi Bethsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le rein, de graver le pierre enchâssé, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Dieu qui appelle Moïse, il dit, Moïse, tu dois me faire un tabernacle. Alors Moïse, dans son esprit, commence à se poser des questions. C'est vrai, Dieu m'a donné un modèle. Comment sera ce tabernacle? Mais comment parviendrai-je? Depuis ma naissance, je n'ai jamais construit un mur. Je n'ai jamais fabriqué quelque chose. Oui, la forme est là. Mais comment commencer? Dieu lui dit, j'ai mis mon esprit. J'ai donné l'esprit de l'intelligence, des connaissances, de façonner, de transformer les choses.
Et lui, son travail, il donnera la forme alors à la place où ça doit être placé. Il taillera le bois. Il donnera la forme à ce bois là où ça doit se trouver. Pour que ce travail soit fait tel que moi, ton Dieu, je le fais. Alléluia. Avec quoi servir l'Éternel? La première des choses, avec l'intelligence et la connaissance que Dieu t'a donnée. Vous savez, il y a des gens qui savent faire des histoires. Pendant que l'église est en train de chercher ces gens-là, ils font semblant. Mais ici, Dieu dit à Moïse, tu n'iras pas chercher un païen. Mais parmi ces fils que je t'ai donnés, il y a de ceux-là que je t'ai l'esprit de l'intelligence. Et ils feront ça, ce travail. L'intelligence que Dieu t'a donnée. Peut-être nous avons des maçons ici. Nous avons des architectes ici. Nous avons des ingénieurs ici. Mais pendant que le pasteur parle, nous devons faire ça. Personne ne se pointe. Ils sont là, c'est comme s'ils n'écoutent même pas. Et pourtant, c'est vous qui devrez venir voir le pasteur. La forme qu'a-t-elle l'objet ici? Et pas la forme appropriée. Voilà, selon ce que la connaissance que Dieu m'a donnée. Voilà comment elle doit être. Dit Moïse, il y a quelqu'un parmi ce peuple que je donnais l'esprit de l'intelligence, qui va travailler les objets en or, qui va bien travailler l'or et le donner la forme, qui va travailler le bois, qui sait tailler le pierre pour les placer à leurs endroits. Dieu ne t'a pas donné l'intelligence pour des futilités. Mais il t'a donné l'intelligence pour sa cause. Il doit être le premier bénéficiaire de l'intelligence que tu as. C'est pas seulement pour t'enrichir. J'ai étudié. J'ai dépensé beaucoup d'argent à l'université. Combien d'universités comme toi n'ont pas d'emploi? Parfois intelligent plus que toi. Les diplômes traînent dans leur maison. Dieu ne t'a pas doté de cette intelligence seulement pour que tu t'enrichisses dans le mal. Et qu'avec cette richesse tu fasses n'importe quoi. Mais c'est pour contribuer à l'avancement de son royaume. Amen. Amen. Avec ton intelligence ou les capacités intellectuelles que Dieu t'a données, tu dois servir Dieu. Amen. Amen. Deuxième chose, avec tout bien, Moïse dit à Pharaon, Dieu nous a recommandé d'aller le servir. Nous n'allons pas le servir main vide. Nous devons partir avec nos brebis, soit menus ou grands. C'est avec ça que nous offrirons à l'Éternel. Bien aimé, l'argent que Dieu te donne, c'est pas seulement pour tes propres besoins. Mais l'argent que Dieu te donne, le bien que Dieu te donne, doivent aussi contribuer au service de Dieu. Ça doit contribuer.
Parce qu'on ne sert pas Dieu seulement avec des paroles. Avec de simples paroles. Non, on sert Dieu avec tout ce qu'on a. C'est pourquoi Josué a dit aux enfants d'Israël, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, moi avec ce que j'ai, moi avec mes objets, nous servirons l'Éternel. Tu dois servir Dieu avec ton argent, avec tes biens, avec tes moyens. Combien de gens ici, vous avez des relations? Mais pendant que l'appel est lancé, nous sommes dans les besoins d'acheter la parcelle pour l'église. Mais vous êtes le premier à présenter seulement vos besoins égoïstes aux personnes que vous connaissez bien et vous servir. Mais pour l'œuvre de Dieu, qui prend le temps de dire à ses connaissances, vraiment l'église est dans le besoin. Le souffle de vie que toi tu as, c'est Dieu qui te l'accorde. Voilà, nous sommes dans la recherche d'acheter la parcelle. Votre contribution est importante. Ça sera la bienvenue pour l'opération que nous sommes en train de faire. Je dis non. Nos brebis ne resteront pas. Vous savez, ça a commencé. Pharaon a commencé à dire, vous sortez, vos femmes vont rester. Dieu n'a pas dit que ce sont les hommes seulement qui vont partir. Il change vos enfants, ni nos femmes, ni nos enfants. Personne ne restera en Égypte. Alors il ne se limite pas là. Il dit maintenant vos bétails vont rester. Alors, Moïse aussi lui pose la question. C'est toi qui mettras dans nos mains ce que nous allons offrir à l'Éternel. Lors de la construction du tabernacle, Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël de m'apporter les objets en or. Il exige même des tissus avec des couleurs bien déterminées. Le rôle d'un pasteur, d'un conducteur, d'un leader spirituel, c'est de transmettre au peuple ce que Dieu a besoin, ce que Dieu dit. Dieu a dit à son serviteur, vous ne continuerez plus à rester locateur. Parce que moi, votre créateur, je ne suis pas locateur. Parle à mon peuple qu'ils apportent de l'argent et des moyens qui vont permettre à ce que vous ayez la parcelle propre de l'église où je serai honoré comme il se doit. Le pasteur a toujours dit, la vision c'est pas que le temple reste comme ça. Si c'est la parcelle de l'église, elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Le temple ne serait pas ce qu'il est. Parce qu'elle ne nous appartient pas. Donc nous sommes limités de faire ce que Dieu attend de nous ou Dieu attend de son serviteur. On ne sert pas Dieu seulement avec des critiques. Nous avons des experts en critique. Depuis que nous avons commencé à contribuer. Bon, toi d'abord fais tes calculs. Depuis que l'opération achat de la parcelle a commencé, fais tes calculs. C'est que toi tu y as déjà donné. Penses-tu qu'avec cela on peut acheter la parcelle? Ta contribution personnelle. Avec quoi servir Dieu? Avec nos biens. Avec l'argent que nous détenons. Écoutez, Dieu n'est pas pauvre.
Mais il prend sa richesse, il donne à l'homme. À tout moment qu'il est dans le besoin de réaliser quelque chose pour son œuvre, il fait appel à cette personne. Amène-moi, donne-moi ça. Donne-moi ça. Nous vendons parfois nos parcelles. Combien de parents ont vendu des parcelles pour que leurs enfants aillent en Europe? Mais combien de chrétiens vendent, morcellent leurs parcelles pour dire non, cette partie doit aller à l'église pour l'œuvre de Dieu? Avec quoi servir Dieu? Nous n'irons pas main vide. Parce que là où nous allons, il y a des exigences. Il y a des besoins. Et ces besoins nécessitent le moyen que nous avons. Dieu nous avait donné ce moyen pour ses propres besoins. À chaque fois, il en a besoin. Je n'ai plus de calculs à faire. Je n'ai plus de raisons avancées. C'est d'exécuter et de faire. Écoutez. On ne connaît pas avec la raison. On connaît avec la foi. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? On ne connaît pas avec la raison. Oh non, parce que j'ai un projet, papa. Ce projet-là, c'est de voyager. C'est pourquoi je suis en train d'économiser cet argent. Quand je serai en Europe, qui te dit que tu y arriveras? Peut-être si tu avais commencé d'abord à donner Dieu cet argent-là, je savais que devant toi il y a un accident terrible qui pouvait t'amener à la mort. Alors lui-même sait à quel moment et comment de jouer cet accident pour que ça ne t'arrive pas. Combien de gens ont perdu de marchandises? Combien de gens ont été escroqués? Les parcelles sont parties comme ça, sans gagner même un rond. Parce qu'ils écoutaient pendant qu'on était en train de dire Dieu a besoin de ça. Ils avaient ça, mais ils endurcissaient leur cœur. Ne pas vouloir donner à Dieu, c'est ouvrir aussi une tombe pour sa propre vie et pour ses affaires. Ne pas vouloir servir Dieu avec tout ce qu'il t'a donné. C'est précipiter aussi son échec, sa chute. Parce que le peuple qui connaît Dieu, ils savent qu'ils étaient sortis de sang de leur mère, main vide. Tu n'étais pas sorti dans le ventre de la maman avec l'argent, avec la maison, avec la voiture, avec le compte en banque. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui a occasionné, qui a ouvert le porte pour ce que tu puisses en avoir. On sert Dieu avec ce bien. Nous devons servir Dieu avec la force que nous avons. Ça m'étonne, non? Non, parce que je n'étais pas venu, quelqu'un qui est même pas 10 km de l'église, parce que je n'avais pas les transports. Vers les années 2001, on quittait à pied de Yolo vers Mangengenge. La prière, vous quittez, vous venez de terminer le jeûne, vous quittez là-bas le pied, vous rentrez jusqu'à la maison. Vous savez, ça étonne. Non, on n'est pas venu parce qu'on n'avait pas le transport. Tu es ici à Lingwala. Ici à la commune de Kinshasa.
Je n'avais pas les transports, papa. C'est pas une raison. Tu sais la raison auquel Dieu t'a donné cette force. Combien cherche le jambe que toi tu as? Combien cherche les yeux que toi tu as? Combien cherche les oreilles que toi tu as? Tu as la facilité de bien écouter. Tu vois clairement. Tu marches facilement. Mais je vois les handicapés faire la tour de ville. Allez demander chaque vendredi. À pied. Ils n'ont pas de voiture. À pied. Mais toi qui es en bonne santé, tu as la force. Tu n'as que deux raisons. Avec quoi servir l'Éternel? Tout ce que Dieu met à ma disposition doivent contribuer au service de Dieu. Il y a des gens qui ont sacrifié, qui ont amené leurs enfants. Et cet enfant, toute sa vie, restera au service de l'Éternel. Vous lisez l'histoire de Samuel. Sa mère, quand elle va dans les temples, si tu me donnes un garçon, je le laisserai à ton service. Samuel est né. Elle va prendre l'enfant avec lui auprès d'Élie. J'avais fait la promesse à l'Éternel. Si Dieu me rendait fertile, me donnait un enfant. Moi je rentre. Avec quoi servir Dieu? Vous savez, ça étonne parfois quand on dit il faut retourner à Dieu ce qu'il nous a donné. C'est comme si Dieu seulement c'est le Dieu des francs congolais. C'est-à-dire les dollars ne sont pas pour Dieu. Les dollars sont à conserver pour nos propres besoins. Mais le franc congolais, même ceux qui n'ont pas de numéro, c'est ce qu'on doit jeter dans la poubelle. Sers Dieu avec le devise que tu as. Il y a une femme. Un jour l'église était dans le besoin. Elle dans sa maison avait 10 000 dollars en dollars. Mais l'église cherchait 1 000 dollars. Le pasteur insistait. Vraiment l'église est dans le besoin. Elle avait 10 000 dollars. Et le pasteur revenait, il dit, tu as de l'argent. Même l'argent que tu économises pour le projet que tu as là. Avec 1 000 dollars. La maman à l'église, si tel que toi tu es là. Non, non, elle n'a même pas bougé. L'argent bien gardé dans sa malle. Mais un jour, elle devrait prendre l'argent pour le projet qu'elle avait. Quand elle ouvre sa malle, elle a trouvé que tout le billet dont les insectes ont cassé, ils ont détruit le numéro. Quand ça devient si, c'est trop tard. Avec quoi servir Dieu? Avec tout le moyen que Dieu met à ma disposition. Troisième raison. Avec ton intelligence, avec ta richesse, avec tout le bien que tu as,
mais aussi en soutenant les autres, matériellement et financièrement. Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. Verset 34, on va descendre jusqu'au 40e verset. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui diront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons revêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ce plus petit de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Vous savez, je ne vais pas parler de toi. Peut-être que tu vas te fâcher, mais je vais parler de ma femme. Même si elle se fâche, elle sait que ce que je dis, c'est la raison. À tout moment, quand elle jette quelque chose, la nourriture, je suis fâché. Je l'ai toujours dit, il ne faut pas jeter la nourriture. Si vous êtes rassasié en excès, cherchez même quelqu'un, donnez-lui cette nourriture. Tu sais la raison que Dieu te la donne. C'est pour que tu partages avec les autres. C'est une façon de servir aussi Dieu. Qu'ils comprennent qu'il y a l'amour dans le fief des chrétiens. Jésus ici, c'est Jésus qui parle. Il dit: vous êtes le bienheureux. Venez prendre part dans le royaume de mon Père. Venez vous asseoir dans le royaume de mon Père. Parce que vous avez posé des actes. Vous m'avez servi. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'étais nu, vous m'avez revêtu. Quand j'étais étranger, vous m'avez reçu chez vous. Lorsque j'étais en prison, vous êtes venu me rendre visite. J'étais malade, vous êtes venu me voir. Maintenant il lui pose la question: Seigneur, quand avons-nous vu? Jésus dit: chaque fois que vous l'avez fait assez petit, que mes frères, c'est à moi que vous avez rendu ce service. Il y a des spécialistes dans l'église qui ne savent que critiquer, surtout avec le cerf. Chaque dimanche, mais toi tu en as beaucoup. Pourquoi ne pas prendre de ta soeur? C'est ta soeur. Tu préfères jeter. Je vis une maman prendre ses vêtements. Elle a beaucoup porté, le brûler.
Je lui pose la question, pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu sais qu'il y a d'autres femmes qui souffrent sérieusement? Si tu leur donnes seulement ça, elles vont glorifier Dieu toute la nuit. C'est que toi tu déclasses là. Mais quelqu'un d'autre, s'il il en reçoit, vraiment il va glorifier Dieu. J'étais nu. Avec quoi servir et comment servir ce Dieu-là? C'est en venant en aide aux autres. Faites du bien, mais beaucoup plus à vos frères et sœurs en Christ. Mais toi, tu ne privilèges que ta famille biologique. Mais tes frères et sœurs en Christ, ce ne sont que des critiques. Ce sont que des critiques. Non, ça c'est pas moi, c'est la parole, c'est Jésus qui parle. Et chaque fois que vous avez fait ça, c'est moi que vous avez servi. Le pasteur le dit ici souvent. Il n'est pas seulement pasteur en vous prêchant la parole seulement. Mais il résout aussi les problèmes de beaucoup de gens parmi vous. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance de cette parole qu'il vous enseigne et qu'il vous prêche. Avec quoi servir l'Éternel? En faisant du bien aux autres. En venant en aide aux autres. C'est Dieu que nous servons. C'est Dieu que nous servons. Amen. Amen. Dans Jean chapitre 13. Jean. Dieu parle pour la construction du tabernacle. Il cite les objets. Dieu dit à Moïse, ces objets ne viendront pas d'ailleurs, mais parle à mon peuple. Combien vendent leurs bijoux en or ici? Parce que son fils ou sa fille doit voyager. Parce qu'il y a un problème très sérieux dans la famille. Il y a un cas de la maladie. Combien vendent leur voiture? Parce qu'il y a un problème dans la famille à résoudre. Mais combien vendent ces biens pour aussi le besoin de Dieu? Avec quoi servir Dieu? Si tu n'as pas l'argent, mais tu as aussi quelque chose. Avec quoi tu peux servir ce Dieu-là? L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, de peau de bélier teinte en rouge, de peau de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, de pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral.
Ils me feront un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Dieu commence à demander les objets qui devraient constituer à la fabrication du tabernacle. Ce n'est plus Moïse qui définit ça, mais c'est Dieu qui dit à Moïse: dis à mon peuple d'apporter de l'or, de l'argent. C'est-à-dire mon taco. Il y a ma bende moko, ma banga moko, il y a pembe. Il cite même le couleur des habits qu'il devra amener. Le pot des animaux qu'il devra apporter. Maintenant, à la fin, il dit à Moïse: lorsque tu auras récolté tous ces objets, je te montre maintenant le modèle du tabernacle que tu vas construire. Parce que c'est là où j'habiterai. C'est là où je viendrai. C'est ce que Dieu avait dit à son serviteur. Denis, mon serviteur, cherche-moi la parcelle. Les jours où la parcelle sera achetée avec ta contribution, tu verras maintenant le modèle du temple que le pasteur va construire pour l'Éternel. Tu verras le modèle du temple. Est-ce que quelqu'un peut se décider ce matin? Je n'ai jamais contribué pour l'achat de la parcelle. Ou soit ce que j'ai donné comme contribution ne reflète même pas ce que Dieu a toujours fait avec moi. Je décide d'aller vendre tel objet. Ou soit de l'amener, dire au pasteur: voilà sa valeur, vendez ça pour qu'on achète la parcelle de l'église. Est-ce qu'il n'y a pas une personne qui peut se décider à dire: j'ai 2 terrains, j'ai 2 parcelles. Je décide que cette parcelle soit vendue et que cet argent-là contribue pour l'achat de la parcelle de l'église. Écoutez, le coffre d'or, les bijoux en or que tu gardes là, pendant que Dieu est dans les besoins et toi tu en conserves toujours, un jour le voleur n'entrera dans la maison que pour prendre seulement ça. Il ne touchera pas toute chose. C'est pour que tu comprennes que Dieu ne te les avait pas donnés pour toi seul. Mais lui aussi en a besoin. Quand il en a besoin, tu dois le sortir. C'est Dieu qui avait donné aux enfants d'Israël des objets en or qu'ils portaient. Nous avons trouvé quand même grâce d'être là où on extrait de l'or. L'or, lorsque ça sort du sol, si tu n'es pas connaisseur, tu ne sauras pas que c'est une pierre de valeur. Mais une fois qu'on le fait passer par le feu, c'est alors qu'il commence maintenant à briller. Tout le monde maintenant connaît la valeur. Mais quand c'est encore avec la boule, si tu n'es pas du domaine, tu ne sauras pas. Tu peux passer cela. À partir du sol, Dieu a donné l'intelligence aux hommes et aux femmes.
extraire de l'or. Mais il a donné aussi l'intelligence aux autres et transformer cet or-là en faire des boucles d'oreilles, en faire des gourmettes, en faire des chaînettes ou des montres. Mais maintenant que Dieu est dans les besoins, tu gardes ça pourquoi? Avec quoi servir Dieu? Dieu commence maintenant à montrer à Moïse. Quand Moïse a lancé l'appel, écoutez, il y a des gens qui attendent que non, le pasteur aille jusque chez eux. Non, tu dois donner ça. Moïse était là où il était. Il lance l'appel au peuple. Il ne parlait chez quelqu'un. Mais les gens entraient dans leur maison. Ils prenaient des objets en or. Ils prenaient de bois. Ils prenaient tout ce qui a été recommandé. Ils amenaient ça à Moïse. Peut-être tu n'es pas la bouche autorisée pour la construction de ce temple. Mais la seule bouche autorisée, c'est le pasteur. Alors, il vient te transmettre cela. Toi, ton rôle, c'est ton pays est exécuté. Tout simplement. Je pense qu'il y aura quelqu'un qui écoute Dieu parler ce matin. Dieu parle ce matin seulement à toi. C'est à toi qu'il s'adresse. Tu as beaucoup conservé ce que tu as. Mais ce temps ici, Dieu en a besoin. Il a dit à son serviteur, parle seulement. Qu'il m'amène ça. J'en ai besoin. Sers Dieu avec tes pieds. Proverbe 3, verset 9. Dieu dit: honore l'Éternel avec tes biens. Servir Dieu avec ses biens, c'est l'honorer. Quand Dieu est, son œuvre est dans le besoin, et que toi tu réponds à ses besoins. Chaque fois qu'il y a l'appel, que l'homme de Dieu lance l'appel, il y a un besoin pour Dieu ou pour son service. Et que toi tu poses l'acte, que tu réponds à cela. C'est Dieu que tu honores. C'est pourquoi Salomon dit: honore l'Éternel avec tes biens. En d'autres termes, sers ce Dieu qui t'a sauvé, qui t'a pris dans la boue, dans la poussière, dans la mort du péché, qui t'a racheté par le sang de Jésus. Sers-les avec tout ce que tu as. Amen. 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 Lorsque tu écoutes des choses pareilles et que tu restes toujours insensible, tu auras beau prier, tu auras vraiment, tu prieras beaucoup, mais sache que le résultat ne sera pas là. L'église n'a pas besoin des hommes et des femmes puissants spirituellement, mais l'église a besoin aussi des hommes et des femmes puissants spirituellement, puissants matériellement, puissants financièrement. Alors, pour y parvenir, il faut commencer. Vous savez comment
cultivateur arrive à récolter une centaine de sacs d'arachide, il commence avec le petit bassin qu'il a d'arachide, de graines d'arachide. Il le laboure. Il prend toutes ces graines. Il les jette par-ci par-là. Tout disparaît de ses mains. Reste même vide. Il n'a plus rien. Il rentre chez lui. Même vide. Tout reste là-bas en brousse. Sous-sol. Il rentre même vide. Parfois quand il rentre, l'enfant qui vient, maman, j'ai besoin d'arachide. Il n'y en a pas, mon fils ou ma fille. Mais après quelques mois, ce qu'il a jeté sous sol commence à fleurir, commence à germer. Quand ça sort, ce n'est plus les graines d'arachide qu'on voit, mais ce sont des feuilles, parfois qui n'ont même pas de valeur à calculer. Mais en dessous du sol, ces feuilles-là que toi tu vois dehors sont en train de cacher les trésors. Quelques mois après, quand il commence maintenant à faire la récolte, ce n'est plus le petit bassin d'arachide qu'il a jeté. Parfois, ce sont des sacs maintenant qu'il est en train de constituer. Dieu, c'est la terre aride. Lorsque tu prends le miette que tu as, tu le retournes dans cette terre. Sache qu'au retour, d'une manière ou d'une autre, ça ne sera plus la même quantité jetée que tu vas récolter. Quand Dieu réclamait les objets en or, il savait qu'il a tout le moyen possible de le retourner aux femmes et aux hommes qui les donnaient. Quand Dieu te demande l'argent, il a tout le moyen et les possibilités de le retourner aux centimes. Au-delà de tes calculs, au-delà de tes attentes. C'est pourquoi il dit, vous avez souffert de faim. Imaginez, les gens qui ont fait beaucoup de jours de marche. Quand on lire la Bible, on dit, leurs sandales ne s'usaient pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque tu obéis aux recommandations, à la demande de Dieu, rien ne pourra finir chez toi. Amen. Dis, parce qu'ils ont obéi de sortir l'Égypte et marcher vers la terre promise, les sandales ne s'usaient pas. Pendant plusieurs années, lorsque tu réponds à la demande de Dieu, tes portes ne se fermeront jamais. C'est là où la Bible dit, tes portes seront ouvertes. Alléluia. Nuit et jour. Pour faire entrer les trésors, même les trésors des nations. Dieu dit ici, le royaume qui refusera de te servir, ce royaume périra. Lorsque toi tu fais la volonté de Dieu, c'est lui qui refusera de te servir. Engage un combat
qui l'amènera à sa destruction. Engage un combat qui l'amènera à lorsque toi tu sers Dieu avec tes biens, le sorcier qui se lèvera pour combattre ton travail, combattre tes projets, engage un combat avec Dieu. Et là c'est leur destruction, leur malheur. Dieu a dit à Moïse, comme Pharaon s'entête, tu verras ce que je ferai de lui. Je vais finir avec cet homme-là. Moi j'ai décidé de vous sortir pour aller me servir. Mais lui vous bloque. Ce n'est plus vous qui parlez. Dieu est dans le besoin. Accomplis, réalise ce qu'il te demande. Le reste lui-même s'en charge. Comme combattre tes ennemis, Dieu s'en charge. Nous échouons dans le combat. Parce que Dieu ne trouve pas sa part dans notre vie. Mais lorsque Dieu se retrouve dans tout ce que tu as, il devient aussi l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Parce qu'on défend toujours là où on a l'intérêt. Dieu va te défendre pour quel intérêt? Quand tu en as, c'est ton ventre, c'est ta famille, tes besoins. Et les besoins de Dieu ne te concernent pas. Et maintenant quand le sorcier se lève pour te combattre, Dieu va se lier derrière toi comme ça. Là devant toi comment? Il faut qu'il commence à trouver les intérêts. C'est que toi tu y as. Lorsque tu les mets à sa disposition, maintenant l'ennemi se lève pour te détruire. Dieu se dit, j'ai de l'intérêt dans tout ce qu'il a, dans tout ce qu'il possède. Je ne peux pas le laisser tomber dans la main de ce méchant. Donc je dois le protéger parce que mes intérêts sont là. C'est ce que Dieu a toujours fait. Dieu défend ses intérêts. Il va se souvenir de toi de quoi? Tu diras